Salut Khaled. Salut Kevin. Salut tout le monde. Bienvenue dans la douce et belle ville d'Annecy, où les Gilets jaunes sont toujours actifs depuis le 17 novembre. Alors on a un petit peu évolué depuis le temps. On s'est renforcé, notre équipe est venue dans les villes d'Annecy. Vas-y, ça prend ça. C'est du live, hein. Vraiment, j'ai du mal à parler à la caméra, à faire des lives, expliquer pourquoi on est là. En gros, on est en train de procéder en ce samedi 25 juillet 2020 à notre deuxième référendum populaire. Voilà. En quoi ça consiste, c'est tout simple. On demande aux gens leur avis sur la destitution du président de la République. Autant couper la tête qui nous dirige, si mal. La méthodologie elle est toute simple. Une table, une urne, un petit bulletin avec 3 choix possibles. Oui, non ou blanc. On interpelle les passants et on leur demande leur avis. Alors évidemment, la situation sanitaire nous est un petit peu préjudiciable, mais en même temps, elle vient renforcer notre volonté de voir partir ceux qui nous dirigent si mal, encore une fois, depuis si longtemps. Alors, beaucoup de gens nous disent oui, mais qu'est-ce qu'on va faire après les avoir destitués? Eh bien, on va faire ce qu'on souhaite depuis un bon moment, c'est-à-dire constituer autre chose. Une nouvelle organisation, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle façon de s'exprimer et puis surtout d'être pris en considération. Parce qu'en ce moment, on ne peut pas dire que notre avis compte beaucoup. Bien au contraire, on est manipulé, on subit des mensonges en permanence. Et je crois que ça a été une des motivations, en tout cas ça a été la nôtre, d'être dehors à nouveau, à affronter les regards hostiles, à affronter l'incompréhension et surtout la léthargie de nos concitoyens qui est assez déprimante en fait. Donc voilà, on procède pour la deuxième fois à ce référendum populaire. La fois dernière, le suffrage il a été clair, sur 44 voix exprimées, il y en avait 28 qui étaient pour la destitution, 5 blancs, et je vous laisse calculer le nombre de voix qui restait pour maintenir au pouvoir ce dictateur au petit pied. Voilà. L'idée, c'est pas tellement à la fin de cette journée de destituer le président, mais c'est en tout cas de semer une graine et de faire réfléchir nos contemporains sur cette possibilité qui nous est offerte. De dire que c'est possible. On a encore des solutions, on n'est pas complètement démunis, désarmés. Évidemment, il y a des conditions pour cela. Il y a la mobilisation déjà. C'est prendre conscience que les choses sont réalisables. Et destituer un président, ça ne s'est jamais vu. Et imaginez si ça se faisait. Donc nous, on le fait pour la deuxième fois. On espère qu'on pourra en inspirer d'autres encore. C'est vraiment quelque chose de très simple. Une petite table, une urne, des bulletins et un petit peu de courage aussi, parce que c'est pas évident, c'est d'autant moins évident en ce moment que les gens sont muselés et sont dans un stress encore plus grand que le nôtre, j'imagine, puisque nous on arrive à le dépasser ce stress économique. Donc voilà, j'espère que d'autres suivront notre exemple. L'année dernière, on a déployé beaucoup d'énergie sur le référendum par rapport à la DP, donc on sait faire, on sait tenir des stands, on sait aller par les gens, on sait leur expliquer la situation. Il la comprennent assez rapidement. Voilà, on invite tout un chacun à faire la même chose que nous. En espérant encore une fois que les graines germent et qu'on arrive rapidement à ce qu'on souhaite, à ce qu'on désire, c'est-à-dire que de changer. Respirer. Je crois que l'expression est complètement appropriée en ce moment. On a du mal à respirer. On a besoin de respirer. Peut-être pas, parce que je ne sais pas ce que vaut celui-ci. Ouais. Bah, sûrement pour le dépouillement, comme la dernière fois. Probablement pour le dépouillement. On invite tous ceux qui souhaitent participer à ce suffrage à nous rejoindre. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en ce moment les gens aient la tête à voter. Il n'y a qu'à voir le résultat des dernières municipales. Notamment à Annecy, on n'en parle pas suffisamment, mais 65% d'abstention à Annecy. Un maire élu avec 27 voix d'écart par rapport à son concurrent qui était l'ancien maire d'Annecy. Donc un maire avec une étiquette écolo, qui s'est allié avec une députée de la République En Marche qui n'avait pas obtenu l'assentiment de son parti. Et donc 27 voix d'écart, malgré une alliance contre nature,
qui a été largement sanctionné puisque l'alliance des deux, Madame Larguet et Monsieur Astor, a obtenu moins que le cumul du premier tour. Alors que le maire sortant, qui avait eu un mandat complètement foireux, a quand même réussi à doubler son score du premier tour et finir avec 27 voix d'écart dans une ville comme Annecy, 65% d'abstention. Ça impose un peu d'humilité à l'équipe en place. Voilà, c'est juste une petite parenthèse en espérant que certaines oreilles entendent ce message. Voilà, merci à tous. Ah mais nickel, merci à toi Khaled et on se retrouve tout à l'heure. Les choses sont dites, gentiment en plus, d'habitude je suis un petit peu plus virulent, pour ceux qui me connaissent. Allez, on vous attend, venez glisser un bulletin et puis on débrouillera tout à l'heure. On est au Puy Saint-Jean à Annecy. Ouais, au Puy Saint-Jean, c'est en plein centre-ville, dans les rues piétonnes. Voilà, venez, il n'y a pas besoin de masque dans les rues piétonnes. Pas encore.